Une quinzaine de morts suite à une frappe ukrainienne sur la ville russe de Belgorod. Moscou poursuit son offensive surprise dans la région de Kherson. Remaniement ministériel en Russie, Vladimir Poutine se sépare de son ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu. Des milliers de Palestiniens contraints de se déplacer dans la bande de Gaza alors que la pression internationale se fait plus forte sur Israël. 5 mois après leur dernière rencontre, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis et le président turc Recep Tayyip Erdogan se retrouvent à Ankara. L'effondrement d'un immeuble résidentiel dans la ville russe de Belgorod dimanche a fait au moins 15 morts et une vingtaine de blessés selon un nouveau bilan. Moscou affirme que les débris d'un missile ukrainien intercepté par les défenses anti-aériennes se sont abattus sur l'immeuble. Située près de la frontière avec l'Ukraine, la ville est régulièrement visée par des attaques depuis plusieurs mois. La Russie affirme par ailleurs avoir neutralisé 31 drones ukrainiens dans la nuit de dimanche à lundi, dont 12 au-dessus de la région de Belgorod. Les régions de Koursk et de Lipetsk ainsi que la Crimée annexée ont également été ciblées. Dans son allocution quotidienne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui fait état de combats acharnés dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, où les forces russes ont lancé une offensive surprise vendredi. L'armée ukrainienne reconnaît des succès tactiques de la Russie dans la région et précise que des combats sont en cours dans la ville frontalière de Vovtchansk, où près de 1500 personnes ont été évacuées. Des frappes russes sur la ville ce week-end auraient fait plusieurs victimes. Il ne resterait plus à l'heure actuelle qu'environ 500 habitants à Vovtchansk, qui en comptait près de 17 000 avant l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Fraîchement réélu, Vladimir Poutine a entamé un remaniement ministériel. La première victime, Sergueï Shoïgu, son ministre de la Défense, qui occupait le poste depuis 2012 et qui paye sans doute la récente arrestation pour des faits de corruption d'un de ses plus proches collaborateurs. Le nouveau ministre de la Défense, Andrei Belousov, ici à l'image, était jusque-là vice-premier ministre. Vladimir Poutine a offert à Sergueï Shoïgu le poste de secrétaire du Conseil de sécurité nationale de la Russie, moins prestigieux en temps de guerre, mais qui permet au président russe de garder un œil sur un de ses fidèles au sommet de l'État. Des milliers de Palestiniens à nouveau contraints de se déplacer dans la bande de Gaza pour fuir les attaques de l'armée israélienne. L'exode des Palestiniens s'est encore accéléré ce dimanche alors que Tsahal avançait dans la ville de Rafah. L'armée israélienne a demandé à la population prise dans les zones de combat de se diriger vers le sud de l'enclave, dans des camps de réfugiés prévus à cet effet. L'ONU a averti qu'une invasion à grande échelle de Rafah paralyserait davantage les opérations humanitaires et entraînerait une augmentation des morts civiles. Pendant ce temps, le voisin égyptien a émis son objection la plus forte à ce jour à l'offensive israélienne, déclarant son intention de se joindre formellement à l'affaire présentée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice, alléguant qu'Israël commet des actes de génocide à Gaza. Du côté de Washington, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a prononcé dimanche certaines des critiques publiques les plus fortes à ce jour de l'administration Biden sur le comportement d'Israël dans la guerre à Gaza. Il a fait écho à un rapport indiquant que l'utilisation par Israël d'armes fournies par les États-Unis violait probablement le droit international humanitaire. Enfin en Israël, c'était ce dimanche le jour du souvenir. On rendait hommage aux soldats tombés pour la défense du pays et aux victimes israéliennes du terrorisme. Le Parti socialiste remporte les élections régionales en Catalogne. Avec 42 sièges, le parti dirigé par Salvador Illa enregistre une forte progression, réalisant son meilleur résultat depuis plus de 20 ans. Le parti gagne non seulement des sièges, mais aussi des voix et son leader a déclaré avoir lancé une nouvelle ère dans cette grande région espagnole. Les socialistes sont suivis par la formation Ensemble pour la Catalogne, dirigée par Carles Puigdemont, qui remporte 36 sièges. De leur côté, les conservateurs du Parti populaire progressent et obtiennent 15 sièges. Grand perdant de la soirée, la formation Gauche républicaine de Catalogne, un autre parti politique indépendantiste emmené par Pere Aragonès, qui en perdant 13 sièges se retrouve désormais à 20 élus. À l'extrême droite, Vox maintient ses 11 sièges et le parti indépendantiste Aliança Catalana entre pour la première fois au Parlement avec 2 sièges.
Les résultats vont contraindre les socialistes à faire des alliances. Les analystes voient déjà se profiler une coalition avec le parti Gauche républicaine de Catalogne de Pere Aragonès. Cinq mois après leur dernière rencontre, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis et le président turc Recep Tayyip Erdogan se retrouvent à Ankara. Signe d'un apaisement entre les deux voisins après plusieurs années de relations compliquées. Athènes estime que la migration est un bon exemple de coopération réussie entre les deux pays. Φαίνεται ότι υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ των ακτοφυλακών και των λιμενικών σωμάτων των δύο χωρών, διότι από τον Ιανουάριο και μετά έχουν αρχίσει και μειώνονται ραγδαία οι είσοδοι παράνομων μεταναστών από την Τουρκία. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας και ότι λειτουργούν. Mais la réouverture au culte il y a quelques jours de l'ancienne église orthodoxe de Kora à Istanbul, reconvertie en mosquée, est une épine dans les relations entre les deux pays. Αυτό ήταν μια απόφαση που ληφθεί το 2020, η μετατροπή του μουσείου σε τζαμί εκ νέου. Δεν υπήρχε λόγος να γίνει μία εβδομάδα πριν την επίσκεψη Μητσοτάκη. Θα μπορούσε να γίνει 1-2 μήνες μετά ή πιο πριν. Αλλά μία εβδομάδα μετά και μάλιστα την επομένη μέρα του Ορθόδοξου Πάσχα παίζει το ρόλο του. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί στα θετικά βήματα που έχουν επιτευχθεί τους τελευταίους μήνες και να τονίσει ότι τα βήματα αυτά αποτελούν απτό παράδειγμα πως οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών μπορούν να βελτιωθούν παρά τις διαφωνίες που συνεχίζουν να υπάρχουν. Από την Αθήνα για το Euronews, Φέη Δουλγέρη. L'actuel gouvernement de centre-droit grec reste en tête des intentions de vote pour les élections européennes, un an après les élections parlementaires, même s'il a perdu 3% en 2 mois. La nouvelle démocratie du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, qui fait partie du groupe PPE au Parlement européen, arrive en tête des intentions de vote des Grecs, selon le sondage Ipsos pour Euronews. Malgré la perte des 3% en 2 mois entre le 1er mars et le 1er mai 2024, Nouvelle Démocratie continue de gagner. Un fait exceptionnel, dans presque toute l'Union européenne, les forces politiques au pouvoir vont faire face à des revers dramatiques. Les conservateurs modérés sont toujours loin devant leurs rivaux de gauche et centre-gauche, Syriza et PASOK, respectivement 2e et 3e du sondage. La distance entre le centre droit et le candidat de Syriza, Stefanos Kasselakis, est de plus de 20%. Les deux forces de gauche, Syriza et PASOK, s'affrontent pour le reste des voix. Le parti de Mitsotakis doit donner au PPE un siège supplémentaire. Syriza pourrait confirmer ses 4 sièges dans la gauche européenne. Le PASOK devrait lui fournir 3 députés au groupe des sociaux-démocrates et le parti communiste du KKE pourrait avoir 2 sièges dans le groupe des non-inscrits. Le parti Solution grecque est censé croître davantage et envoyer aux conservateurs et réformateurs européens 2 députés européens, soit un de plus que la mandature sortante. Après les restrictions imposées aux partis d'extrême droite, les voix des forces ultra-conservatrices pourraient être absorbées par Nouvelle Démocratie, malgré les récentes mesures libérales prises par le parti du Premier ministre qui a légalisé le mariage homosexuel. Une autre particularité concerne la candidature de Fredi Belleri, un maire d'origine grecque d'Albanie arrêté pour corruption, qui pourrait apporter des points supplémentaires aux conservateurs. Si celui-ci obtient suffisamment de voix, il bénéficiera de l'immunité parlementaire. Sa cause s'est transformée en une campagne patriotique plutôt populaire qui pourrait offrir la voie à un conflit entre la Grèce et l'Albanie. Selon les projections, les partis d'extrême droite et eurosceptiques pourraient gagner 30 sièges supplémentaires au Parlement européen lors des prochaines élections. Certains craignent que cette poussée freine l'évolution du droit des femmes. Les Européennes en ont-elles toute conscience et cela les incite-t-elle à être plus actives politiquement? For a lot of women, the EU institutions remains an abstract irrelevance to their lives. In Europe, there are 10 million women more than men, which means we are the biggest population in Europe.
but still we are underrepresented. Les organisations féministes européennes pointent un manque d'investissement pour répondre à la désinformation et aux opinions sexistes dans l'UE. Online platforms amplifying conspiracy theories and disinformation have emboldened the far-right and anti-gender movement, allowing them to form strong social networks and to share AI generative disinformation through algorithmic bias. And these anti-gender networks, they're well funded, they have a wealth of resources to tap into, and they're using that to create campaigns and bots on social media. And in comparison to the feminist movement, we are underfunded and under-resourced, and we face incredible difficulties in trying to combat this. Les femmes qui décident de se lancer dans une carrière politique doivent parfois faire face à des violences psychologiques, physiques ou à des messages insultants sur les réseaux sociaux. Cela peut les amener à renoncer à la politique ou à se faire plus discrètes. Et je constate aujourd'hui qu'en tout cas, toutes les attaques qui me concernent sont des attaques qui visent à essayer de délégitimer mon propos, de décrédibiliser ce que je dis, et toujours avec une orientation en fait qui est ciblée sur mon identité de genre, sur le fait que je suis une femme. Beaucoup de critiques, beaucoup d'insultes, de remarques sur le physique qui visent effectivement à toujours essayer de créer, de susciter un environnement en fait, un environnement de peur, un environnement qui déstabilise.